On mélange comme ça. Oui, après on dit ici. Fraîchement de l'Inde. C'est bien. Chacun prend un petit peu. Non, donnez, après vous donnez ici. Chacun se sert, vous allez faire passer le. Chacun prend. Ah ouais, c'est super. Bon, on va pas dire, C'est bien, laissez-moi, mais il faut être hésitant aussi. Hein. On va y aller. Après, c'est système D aussi. C'est en Hare Rama Satana Indra Vidasava Satana Musa Vishavena Satana Vasavena Vishavena c'est des sortes de Navase Sudipakshe Panchamyam Ditho Sanivasaranutayam Naskare Uttamaine Sakalmera Yathayatha Rasthane Tisheyu Yajit Falpraptikama Omade Nama Votara. Il faut dire votre nom et prénom. Isabelle. Voilà. Isabelle Anna, je vous dis. Voilà. Hein, tout le monde dit, chacun dit son nom et prénom. En entier. Comme ça, on va demander.
seulement que tout. tous ensemble. Cœur. Seulement tout le monde dit ça là. Hein? Après, il faut dire son nom et prénom maintenant. Voilà. Voilà. Milena Salvini. Hein? Vous pouvez dire aussi Voilà. son nom et prénom. D'abord, non, on va dire voilà, nous on va demander que vous priez tout le monde moment prier pour libérer son âme. C'est ça la musique. Dans la Sankalpa, il s'appelle un engagement qui vous prépare, vous demandez du monde, et à tout le monde qui va participer, tout le monde va dire, avec son introduction. Je vais dire, vous pouvez dire comme ça. मैं संस्कृत में बोलूँगा बोलेंगे हाँ फिर उनका नाम पूरा ठीक है कह दो साहब फिर हम जैसे संस्कृत में बोलेंगे आप उसको रिपीट करेंगे बोलेंगे अभी हम बोलना जाएंगे Tu mets là, là. Il faut répéter en sanskrit. Il y avait des sanskrit. j'ai fait doucement comme ça on dit कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक कृत्याकृत जन्मा जन्म ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहारार्थम अद्यहम महेश्वर स्वामिने नमः प्रीत्यार्थम यथाशक्ति प्रार्थना इसका मतलब है कि डिमांड ले बोलियो कि avec le corps caïque bâtique c'est parole mansik c'est le français s'il a fait quelque chose dans cette vie dans l'autre vie c'était positif négatif caïque bâtique mansik संसारिक दाता मन कृत्याकृत किया या नहीं किया ये il a fait जन्म जन्म ça veut dire dans cette vie ou à l'autre vie, n'importe quelle vie, s'il y avait son karma, si c'était pas mal, bien, jnana jan, gyanta gyan, ça veut dire connaissance ou pas connaissance. Parce que quand on connaît, on a pas de négatif, et on ne connaît pas, on va être comme ça. Gyanta gyan, on dit toutes les négativités, tous les péchés, tout ce qui est la fait, on demande un Seigneur chez nous, c'est le Shiva, c'est lui qui va libérer, on demande que nous, tout le monde qui est là, si vous demandez vraiment quelqu'un, il va venir. Tout à fait. Tu l'as déjà fait. Pas longtemps. Il va parler, donc comme ça, il dit, qu'il vienne à part dans cette maison. C'est ça, on a prié pour ça. J'ai compris pour ça, j'ai dit qu'il va venir dans le temps, notamment qui va arriver. Quand on pense très fort aussi, on demande ça, ils sont vraiment pour arriver. On va demander qu'il va certains travaux, toutes les choses qui sont liées à tout ça, on va demander qu'il va. Ça veut dire qu'ils vont dire que tout le monde va prier pour elle, et son âme, pour elle bien. C'est ça, comme ça, c'est bon. Voilà, vous pouvez laisser à côté. Après, tout le monde va faire après. Dernier, on va sentir par la fête. Ça, vous mettez dans la là, pour elle. Alors, vous faites 3 fois comme ça, qu'il dit qu'il vient s'asseoir, tout le monde va prier. Voilà, pour un, c'est vous appeler, l'autre
l'autre c'est le troisième, c'est la souffle vital, on a dit qu'il va là, il est là, il peut méditer. Hein? Les 3 fois les coups. Voilà, on dit qu'il va là. हमारा हमें साथी आदमी जो अकेले आदमी सारे को बेये थोड़ा था उनका जब बाजू अलग आज बने हम C'est pas très grave. C'est du papier. On n'avait pas fait, on réimprimera en mieux. Où ça? Parce que j'ai des temps allumé. Om Nabhyaya Siddhar Charam Sisnado Samadabhyandu Nirvisaha Sotantathalokam Sakalpayannaha Bhutakasai Vidhikimad Om Pranaya Saha Apanaya Saha Dhyanaya Saha Udanaya Saha Samanaya Saha देह नमः शिवाय मंत्र तलमान उठाऊंगी मुझे भी जब संस्कृत यदि नाम करते वहाँ पे नारायण अजलोचनाय दशनांगाय महेशाय नित्याय सुंदराय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय
Je pense qu'il y en a facilement un pour chacun. La tête. La tête.
On commence par le sucré, on va passer le salé après. Ouais, c'est pas mal. Voilà. T'es très doux avec les femmes, toi, ça fait plaisir. C'est un poème qu'il a écrit lui-même en italien et en français. Une version italienne. Je le fais en italien et en français, d'accord? Comme... Et justement, le thème est le thème de l'exil. In nessuna parte di terra mi posso accasare. En aucune partie de terre je ne puis me caser. A ogni nuovo clima che incontro mi trovo languente, che una volta già gli ero stato assuefatto. À chaque nouveau climat que je rencontre, je me trouve languissant, qu'autrefois déjà j'y étais habitué, e me ne stacco sempre straniero. Et je m'en éloigne toujours étranger. Nascendo, tornato da epoche troppo vissute, godere un solo minuto di vita iniziale. En naissant, revenu d'époques trop vécues, jouir d'un seul instant de vie iniziale. Cerco un paese innocente. Je cherche un pays innocent. Mon âme est malade d'amour pour toi. Mon Dieu, je t'en supplie, guéris-la en lui montrant la beauté de ton rayonnement. Alors elle sera fortifiée et guérie, et sera dans la joie pour l'éternité. Pour parler de Milena, je voudrais emprunter les mots d'un auteur que j'adore, Romain Gary. Et moi, j'ai envie de dire, en ce qui me concerne, que je n'ai pas de sang de Milena, mais Milena coule dans mes veines artistiques. Elle m'a encouragée, elle m'a accompagnée. J'ai eu cette chance d'être parmi les artistes qui ont pu dire, après tous les spectacles, elle a accueilli tous mes spectacles. Et après chaque spectacle, j'ai eu la chance de dire,
merci Milena et Roger. Et puis après, j'ai eu la chance de dire merci Milena. Et puis après, j'ai eu la chance de dire merci Milena et Isabelle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de dire merci Isabelle. Et finalement, dans ce temps où je dis merci, tous les temps se rejoignent en cet instant. Et je voulais vous dire que, et on peut se réjouir de tous ces temps qui se rejoignent. Elle a donc accueilli mes spectacles, mais elle a aussi accueilli mes maîtres. Elle a accueilli Oustad Ousmane Kanji, qui t'embrasse infiniment. Il est très malheureux. C'est celui qui a eu la chance d'être... Son premier spectacle a été donné. C'est le plus grand joueur de sitar vivant au monde et qui a donné son premier spectacle ici même au Mandapa. Elle a accueilli mon autre maître, Saïd Doudine Dagar, qui n'est plus, mais qui est là, puisque tous les temps se rejoignent en cet instant. Et elle a accueilli aussi mon frère Baoul, Anando Gopaldash Baoul. Alors j'avais juste envie de dire que Milena a reçu énormément de médailles fort méritées, mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes les médailles ne seront jamais à la mesure de ce qu'elle nous a apporté à nous tous, les artistes. Et ce qui m'a le plus émue pendant la cérémonie, d'abord j'ai été extrêmement touchée par tes mots, Isabelle, qui sont allés vraiment droit dans mon cœur, mais à la fin, ces applaudissements de tous les artistes, eh bien finalement, nous avons rendu Milena éternelle. Et ça c'est formidable et je voudrais que vous me permettiez de lui dédier un petit mantra que vous connaissez tous et vous pouvez tout à fait le chanter avec moi. C'est pour l'accompagner dans la lumière. J'ai envie de dire à Milena, s'il te plaît Milena, continue de nous protéger, nous les artistes qui sont très mal en point en ce moment. Continue de nous protéger. Et j'ai envie de lui dire, Milena, merci pour le tout avec un grand T que tu nous as offert. Et j'ai envie de lui dire, Milena, pardon pour tout le reste. Fais-moi aller du non-être à l'être. Fais-moi aller de l'obscurité à la lumière. Fais-moi aller de la mort à la non-mort. Asato ma Sadgamaya. Asato ma Sadgamaya. Asato ma Sadgamaya. Tamasoma Jyotirgamaya. Mrityarma Mritam Gamaya. Tamasoma Jyotirgamaya. Mrityarma Mritam Gamaya. On va prendre plus bas. Je perds ma mère artistique. Merci de moi.
Ni le temps ni le vent n'ont entamé les landes. Ce rêve, ni le temps ni le vent n'ont entamé les landes. Ce rêve mouvant, l'immobilité nous consume, seul demeure le mouvement. Qui à la maison n'en a qu'une, qui n'a pas de maison en un sens. Trois simples cailloux pour faire ton feu te suffisent, et partout trois cailloux, tu les trouves à ta guise. Depuis la nuit des temps, dès que vient le printemps vert, ce rêve, nous partons droit devant, fiers et sans faux fuyant vers ce rêve mouvant. Sous les étoiles vagabondes, s'aimer sans peur du lendemain, comme si tous les secrets du monde tenaient dans le creux de ta main. Trois simples cailloux pour faire ton feu te suffisent, et partout trois cailloux, et tout à ta guise. N'ont entamé les landes. Ce rêve, ni le temps ni le vent n'ont entamé les landes. Ce rêve mouvant. Ce n'est pas parce que je n'écris pas, crois-moi que je t'oublie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tes pas t'ont mené loin d'ici, non. Ce n'est pas parce que dans d'autres bras tu as refait ta vie que je me laisse envahir par la rancœur ou par la jalousie. Malgré ton cœur bohème qui m'a fait tant de tort, dans mes carnets secrets, c'est toi qui reste encore la fleur de mes poèmes. Et chaque jour plus fort malgré ton cœur bohème, je t'adore. Dans mes carnets secrets, c'est toi qui reste encore la fleur de mes poèmes. Et chaque jour plus fort malgré ton cœur bohème, je t'adore. Ce n'est pas parce qu'un jour la passion
t'as fait quitter ma vie, que j'ai rayé ton sourire et ton nom du livre de mes nuits. Non, ce n'est pas parce que dans d'autres drames tu as refait mon lit que je me laisse envahir par l'amertume ou la mélancolie. Malgré ton cœur bohème qui m'a fait tant de tort, dans mes carnets secrets, c'est toi qui reste encore la fleur de mes poèmes. Et chaque jour plus fort malgré ton cœur bohème, je t'adore. Dans mes carnets secrets, c'est toi qui reste encore la fleur de mes poèmes. Et chaque jour plus fort malgré ton cœur bohème, je t'adore. Milena, il y avait un conte qu'elle aimait beaucoup, qu'elle m'avait demandé de raconter à l'occasion. C'est un roi qui adorait son conseiller. Il adorait son conseiller parce qu'à chaque fois que quelqu'un venait au palais se plaindre des malheurs de sa vie, le conseiller le regardait droit dans les yeux et lui disait « Tu veux que je te dise ? Dans tout mal, il y a du bien qui sommeille, le tout c'est qui se réveille. » Et le roi, à chaque fois qu'il entendait cette phrase, il se disait « Mais quelle vérité première! Quelle sagesse fondamentale! Dans tout mal, il y a du bien qui sommeille, le tout c'est qui se réveille. » Et il aimait tellement son conseiller qu'il l'emmenait parfois avec lui, même à la chasse. Et un jour, ils étaient à la chasse tous les deux. C'était le roi qui conduisait la chasse, alors ils se sont perdus. Et après avoir tourné 3 heures, 4 heures, le roi dit « J'en ai assez, j'ai faim !» Il descend de son cheval, il prend un morceau de pain, il prend un couteau, il veut se couper une tranche de pain. Et là, le couteau dérape sur le pain trop sec et le roi se tranche le doigt. Et son doigt tombe à terre. Alors il se tourne vers son conseiller, il lui dit « J'ai mal! J'ai mal !» Et là, vous savez ce qu'il lui répond, le conseiller. Il le regarde droit dans les yeux et il lui dit « Tu veux que je te dise ? Dans tout mal, il y a du bien qui sommeille, le tout, c'est qui se réveille. » Et bien, vous pouvez me croire que cette fois-ci, le roi ne l'a pas entendu de la même oreille que d'habitude. Comme quoi, tout est relié dans le corps. Un doigt en moins et les oreilles se ferment. Va-t'en hors de ma vue, charlatan, faux penseur, philosophe! Il le traite de tous les noms. Le conseiller s'éloigne. Le roi reste seul avec sa douleur et son doigt en moins. Et une demi-heure plus tard, 4 hommes arrivent, sautent sur le roi, l'attrapent, l'attachent, l'emportent dans une caverne, et là, le déposent sur une pierre plate et lisse, devant une statuette de marbre. Et le prêtre s'approche, tout de blanc vêtu, le poignard effilé dans la main, pour le grand sacrifice rituel. Il chante les incantations. Et tout à coup, il voit la main avec le doigt en moins. Il arrête son geste et il dit « Je ne peux pas sacrifier cet homme à notre Dieu. Son corps est mutilé. Libérez-le. » On libère le roi. Le roi retourne dans la forêt, il cherche son conseiller, il l'appelle, il finit par le retrouver. Il lui raconte tout ce qui vient de lui arriver. Il lui dit « Mais est-ce que tu pourras me pardonner ? Moi qui n'ai pas su t'entendre, moi qui n'ai pas su entendre ta sagesse, est-ce que tu pourras me pardonner, moi qui t'ai chassé loin de moi ?» Et le conseiller lui dit « Roi, calme-toi. Calme-toi. Mais je t'ai chassé loin de moi. Calme-toi, roi. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Heureusement que tu m'as chassé loin de toi. Si tu m'avais gardé près de toi, les 4 hommes nous auraient attrapés tous les 2. Mon corps était entier, ils m'auraient sacrifié à leur Dieu.
Tu vois, moi, crois-moi, dans tout mal. De tout. C'est qu'il se réveille. Ah pardon, oui, c'est vrai.
consigne à Milena. Parce que c'est les dernières minutes de mon dernier spectacle que j'ai fait ici, qui s'appelle Fais-moi signe. C'est un signe. Voilà. En fait, j'ai l'impression que Milena est là depuis toujours. J'ai fait mes premiers pas ici en 1980. Et depuis, je ne compte plus les fois où je suis revenue danser ici au Mozapa. Milena m'a accueillie à bras ouverts toutes ces années, m'a soutenue, m'a conseillée, m'a aimée. Et il n'y a encore pas si longtemps que ça, on discutait de choses qu'il fallait absolument faire encore. Donc je pense qu'on va continuer. Voilà. Merci. Dominique, tout va bien? Oui, c'est laquelle, s'il vous plaît, vous voulez? On va essayer plusieurs choses. D'accord. Qu'est-ce que j'aime cette pièce. Milena avait une liaison avec le Kerala très particulière. Et j'ai l'impression qu'elle m'a confié beaucoup de secrets que je ne vais pas dévoiler. Mais un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame, une inconnue, qui m'a dit « Pouvez-vous aller au temple de Guruvayour ? C'est très très important. » J'ai dit « Non, mais je ne vais pas aller comme ça pour vous rendre un service, je ne vous connais pas. » Il dit « Si, c'est pour une personne que je connais très bien. » Et je lui ai demandé « Pour qui ?» Et elle m'a dit en secret, c'était pour Milena, il ne fallait surtout pas le dévoiler. Et aujourd'hui, je le dévoile. Donc, je vais au temple de Guruvayour ce soir. Juste, on ouvre les portes. Et le poème dit « Qu'attends-tu, Krishna, pour m'accorder ta compassion ?» Je m'incline, main jointe, au couple de tes pieds. Tu exauces les désirs de ceux qui s'en remettent à toi, ô toi qui résides en Guruvayour, ô toi qui mets fin à toutes les souffrances. Donc, j'ai jamais dit à Milena que cette personne m'avait téléphoné pour aller au temple de Guruvayour pour Milena. Mais j'y vais maintenant. Caroline, tu vas? Petite danse raccourcie que j'ai jamais faite. Yambo tamasam
കരുണ ചെയ്വ എന്തോ താമസം കൃഷ്ണ 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 കഴലി കൈ തൊഴുന്നേ ശരണാഗതം കിട്ട വരദാനം ചെയ്തു ചമ്മേ ശരണാഗതം കിട്ട വരദാനം ചെയ്തു ചമ്മേ ശരണാഗതം കിട്ട വരദാനം ചെയ്തു ചമ്മേ ഗുരുവായോ പുരം തന്നെ മറുമതില ഗുരുദരണ ഭഗവൻ ഗുരുവായോ പുരം തന്നെ മറുമതില ഗുരുദരണ ഭഗവൻ വായോ പുരം മറുമതില ഗുരുദരണ ഭഗവൻ
tout ce qu'elle nous a apporté. Et je ne sais plus, j'essayais de me rappeler quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Mais c'était ici, au Mandapa, évidemment. Et grâce à Milena, je suis partie plusieurs années en Inde. Grâce à Milena, j'ai pu danser ici nombre de fois aussi. Il y avait les auditions pour les bourses avec Malavika, Serge François. Je pense qu'il est en train de s'arrêter là aussi. Enfin, voilà. Plein de choses. Elle est venue en Inde plusieurs fois avec les maîtres de Kathakali, de Kudiatam. J'espère continuer à danser ici. Merci. Moi, j'ai connu Milena il y a quelques années seulement, en 2018, 2017 peut-être. Et elle m'a permis de monter ici La Petite Sirène, qui est mon conte favori. Et il se trouve que c'était le sien aussi. C'était aussi son conte favori, son conte d'enfance. Alors, c'est pas La Petite Sirène que je vais vous raconter là, mais je voudrais lui offrir un conte qui a été important dans mon enfance à moi. C'était un livre qu'on m'avait offert qui s'appelait Les Contes des 5 continents. Sans doute ici, certaines personnes le connaissent, Ray et Philippe Soupeau. Et j'avais un conte préféré dans ce livre que je ne comprenais pas très bien d'ailleurs quand j'étais petite fille. C'était un conte chinois qui s'appelait La Rose Bleue. Alors je voudrais offrir cette rose à Milena. Il y avait un empereur qui était vieux, fragile, et il avait une fille unique. Et cette fille unique, elle avait tous les talents, elle était belle, elle était cultivée, elle avait vraiment tout, beaucoup de prétendants, mais cette jeune femme ne voulait pas se marier. Alors ce pauvre vieil empereur était bien malheureux de ne pas pouvoir marier sa fille, enfin quoi. Sa fille, voyant que vraiment ce vieil homme insistait, il allait bientôt mourir, elle a accepté de se marier. Mais à une condition, c'est que le prétendant apporte une rose bleue. Les prétendants, ils étaient tous très motivés, mais une rose bleue, c'est pas facile à trouver. Alors il y en a beaucoup qui se sont découragés, et puis finalement, il y en a 3 qui ont persévéré. Le premier, c'était un marchand qui était très riche, presque aussi riche que l'empereur lui-même. Il voulait absolument épouser la fille. Alors il a fait le tour du monde pour chercher une rose bleue, et il n'en a pas trouvé, bien sûr. Alors il a été voir le fleuriste le plus réputé de la capitale chinoise de l'époque, et il lui a dit, écoute, je te laisse 3 jours, et tu me trouves une rose bleue. Sinon ta tête... Alors le fleuriste, il est allé voir son ami alchimiste, et puis ils ont préparé un liquide bleu, et le fleuriste a trempé dans le liquide bleu une rose blanche. Et c'est avec cette rose bleue, que le marchand est arrivé vers l'empereur en lui proposant cette fleur. Oh, l'empereur était ravi. Ma fille, tu vas pouvoir te marier. Tu vas pouvoir préparer tes noces dès ce soir. Regarde cette magnifique rose bleue. Oh, la princesse a poussé un cri d'écœurement. Elle était dégoûtée. Enfin, cette rose, mon père, n'est pas naturelle. Imaginez si seulement un petit papillon ou un petit oiseau, un de mes petits oiseaux, venait à se poser sur un de ses pétales, il mourrait, empoisonné sur le champ. Ah non, je n'en veux pas. Bon, alors, premier prétendant éliminé. Deuxième prétendant. Alors lui, c'était un capitaine au long cours. Il a fait lui aussi le tour du monde pour la trouver, cette rose bleue. Et puis il est passé par le pays des 5 fleuves. Et au pays des 5 fleuves, on vendait des diamants et des saphirs de grande qualité. Alors il a eu une idée, il a acheté un saphir, un gros saphir, il l'a rapporté à l'orfèvre le plus réputé de la capitale chinoise, et il lui a fait tailler une rose dans le gros saphir. Et puis il est arrivé à l'empereur en lui proposant cette magnifique rose bleue.
L'empereur, réjoui, va à sa fille et lui dit « Ma fille, tu peux préparer tes noces dès ce soir. Regarde cette magnifique rose bleue. » Mais enfin, mon père, vous ne voyez pas, ce n'est pas une rose. C'est un bijou, certes très beau, mais ce n'est pas une rose. Et moi, ce que je veux, c'est une rose bleue. Et puis, de toute façon, des bijoux comme ça, j'en ai, et j'en ai de plus remarquables. Alors, je n'en veux pas. Deuxième prétendant éliminé. Troisième prétendant, c'était le fils du premier ministre de l'empereur. Alors lui, il était cultivé, il était raffiné, il avait du goût. Il s'est décidé à fabriquer un chef-d'œuvre pour la princesse. Il s'agissait de rassembler tous les artistes du pays et de leur faire fabriquer une coupe de la plus fine porcelaine avec, au fond, une magnifique rose bleue peinte à l'intérieur, la plus exquise qui fut au monde. Ça a mis du temps pour se préparer ce chef-d'œuvre, mais le fils du Premier ministre a été porter cette chose magnifique à l'empereur. L'empereur, béat d'admiration, a apporté le chef-d'œuvre à sa fille. « Ma fille, tu peux préparer tes noces ce soir, regarde ce que je t'apporte. » Ah, mon père, oui, cette coupe est vraiment, vraiment magnifique, mais ça n'est pas une rose bleue. Je vais la garder tout de même. Elle me servira de vase pour la vraie rose bleue. Le pauvre empereur était triste. Et puis le temps a passé, et puis un soir, la princesse se trouvait sur son balcon à admirer le coucher du soleil, quand tout à coup elle a entendu une petite voix dans la pénombre. C'était la voix d'un jeune poète qui chantait. Quand la voix s'est tue, la jeune fille est descendue par les escaliers, a passé par la porte du jardin et a tendu sa main fine et douce vers la voix. C'était la voix d'un jeune poète qui s'est précipité sur la main pour la baiser et lui a dit « Princesse, princesse, je voudrais tant vous épouser. » La princesse lui a dit « C'est difficile, je suis la fille de l'empereur. Et puis vous savez, j'ai donné une condition à mon mariage. Il s'agit de m'apporter une rose bleue. Et jusqu'à présent, personne n'a réussi. Une rose bleue? Ben, c'est très facile, il y en a partout. Je vous porterai ça demain. » Et le lendemain matin, le jeune poète s'est présenté au palais de l'empereur avec une rose blanche qu'il avait cueillie sur le bord de la route. Et il l'a présentée à l'empereur. L'empereur a regardé la fleur. Il a eu un petit sourire en coin, surpris tout de même, et il est allé porter la fleur à sa fille. « Regarde, ma fille, regarde ce qu'un jeune poète a apporté pour toi. » C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? La jeune fille a regardé la fleur et tout d'un coup a dit « Quoi? Mais vous ne voyez pas, mon père, que... Mais c'est une rose bleue. Elle est bleue, mais vous ne le voyez pas. Elle est bleue, elle est belle, comme la vie même. » Bon, l'empereur n'était pas d'accord. Non, ce n'était pas une rose bleue. Et puis les courtisans, les courtisanes qui étaient là murmuraient, désapprouvaient. Non, ce n'était pas une rose bleue. La princesse, avec son autorité naturelle, a dit « Écoutez, mais vous avez de mauvais yeux, vous, ou quoi? Mais vous ne voyez pas que cette rose est bleue? C'est moi qui vous le dis. Cette rose est d'un bleu merveilleux. » Tout le monde s'est tu. Le jeune poète a pris la main de la jeune princesse. Ils se sont mariés sur le champ. Et dans ce palais impérial, à partir de ce jour, on a entendu des chants, des rires, de la poésie, de la musique, tous les jours, tous les ans. Et l'amour de ces deux jeunes êtres n'a jamais eu de fin. Je veux dire aussi que Milena m'a touchée par l'amour qu'elle portait à ton papa, Isabelle.
Toucher personne. Romantisme. J'ai eu la chance, moi, de connaître Milena il y a... Ouais. J'allais dire hier. Il y a 30 ans, mais... En fait, nous avions un ami commun qui était prêtre, qui s'appelait Vincent Paul de Colly, qui est un extraordinaire. Je me rappelle bien. On peut appeler un grand homme, oui. Tant que Milena est une bonne femme. Et Vincent Paul il avait un appartement à Nice ou oui. à Saint-Paul-de-Vence ou non, Il avait un appartement, je crois, à Nice. À Nice, oui. Je me souviens qu'on était allés une fois chez... En fait, on a été mis en contact par donc, le père Vincent Paul Ticoli, qui était venu compter ici. Et que ma mère avait découvert à la télé sur France 3, puisque il racontait la vie. Et donc, il fallait absolument le faire participer au camp d'hiver. Et ben, il avait, je crois qu'il a écrit un livre qui s'appelle Si la Bible m'était contée. Ah, et c'est comme ça qu'il a compté des paraboles, et on n'a pas. Et donc, c'est devenu un ami très, très, très proche, vraiment un ami comme un frère de ma mère, vraiment un ami, quelqu'un de très, 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 très proche. Et au point que, il a célébré mon mariage, il a baptisé Marie-Claire, voilà, il a fait la cérémonie de Roger. La cérémonie funéraire, et il est décédé en 2013, si je me souviens bien. Oui, le 3 août 2013. Et donc, il nous avait mis en contact parce qu'on voulait partir pendant les vacances d'été, aller dans le sud de la France. Et on a atterri chez Bruno et Liliane à Tourette-sur-l'eau. J'avais la chance d'avoir une maison à Tourette-sur-l'eau. Et effectivement, Vincent Paul nous demande si on peut accueillir Milena. 2 semaines facile. 2 semaines. Ouais. À la maison. Isabelle, Marie-Kiran, Roger, Milena. Et donc, ok, welcome, là, rencontrons-nous. Et ça a été vraiment 15 jours absolument incroyable. Enfin, je découvrais moi, pour ma part, un monde que portait Milena, ainsi que Isabelle et sa sœur, Kiran. Et moi, j'étais plutôt au théâtre, je faisais du théâtre, je faisais mes armes de comédien. Et donc, me voilà en train de découvrir qui a danse insensée, je me vois, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Ça veut dire un chapeau, ça veut dire un truc, ça veut dire quelque chose. Et on a eu la chance aussi d'avoir une soirée offerte par Milena qui a demandé à Isabelle Marie-Kiran de danser. Et donc on était dans le salon et on a tout poussé. Et Isabelle et Marie-Kiran ont dansé. Je faisais du dans le théâtre. Ah oui. C'est extraordinaire. Un moment incroyable. Et voilà, c'est marrant, c'est assez émouvant pour moi en fait, de repenser à ça, parce que c'est vrai que ça correspond à une période de ma vie qui est très importante. Et en fait, je voulais dire quelque chose, parce que je crois que finalement, Milena et enfin,
J'étais jeune quand je crois. J'étais tout jeune. Je crois que je n'ai pas vu cette grande dame, en fait, à cette époque-là. Je n'ai pas vu tout, la personne qu'elle était, tout ce qu'elle apportait, toute sa bonté, sa générosité, sa gentillesse. Sa discrétion. Oui, sa discrétion. Sa fermeté aussi. Oui. Sa fermeté aussi. Mais là, j'adorais quand elle était. On sentait, quand elle était à ce stade-là, où elle faisait. Là. Je crois qu'on est revenu l'année d'après. Ouais, c'était une bonne habitude. C'était bien, pas très loin de la plage. Voilà, Ouais. c'était... Ouais. Mais vous êtes venu ici Eh ben voilà, c'est-à-dire qu'elle nous a proposé de venir sur le premier créneau de théâtre en fait, contemporain. Elle nous a proposé de venir inaugurer en fait, ce créneau-là en venant jouer ici, sur cette scène. Donc ça me fait vraiment tout drôle de retrouver cette scène parce que ça a été mon premier théâtre parisien, le Mandata. Je remercie Rachel Bonnard de ça. Et je suis tellement encombré que ça fait un tas de choses que je n'ai pas vu tout ça. J'ai pas vu tout ça. Et je te demande bien pardon. Et j'ai joué sur ce piano qui a une histoire. Normalement, je ne savais pas que le piano a une histoire aussi chargée. Dans la pièce, c'est une pièce avec des personnages que je jouais avec Liliane, à l'époque, les pièces de Romer, d'Eric Romer, qui s'appelait le trio en mi bémol. Le trio En mi bémol, pardon, le trio en mi bémol. Et on a passé un mois et demi, je crois. Je ne me rappelle plus exactement. On jouait tous les soirs. Voilà, ça a été une super expérience. Et je me rappelle de ces moments où on passait dans ce qui est devenu le bar, en fait. On passait du temps dans la cuisine, on discutait. C'était toujours super, c'est toujours intéressant. Voilà, donc, et c'est grâce à Milena et grâce au fait d'avoir pu jouer ici qu'ensuite j'ai pu aussi faire mon parcours à Paris. Et de ça aussi je vous remercie. Voilà, 30 ans après, je vois tout ce qu'a engendré en fait, cette rencontre. Voilà, je peux témoigner de tout ça et dire que ça a été vraiment très enrichissant, très très belle expérience. Et de rencontrer quelqu'un comme ça, c'est rare. Pour moi, effectivement, dans un autre domaine équivalent de Vincent Foch, je crois qu'il se retrouvait bien en fait. C'est ça. Et je remercie Isabelle de m'avoir convoqué pour ces moments. Ben voilà. Merci à vous. Merci pour ce moment. On a passé la même année, j'ai passé 2 mois en Inde, dont 15 jours au Kerala, et je suis tombée amoureuse du Kathakali. Et je suis revenue et je me dis, mais qu'est-ce que je vais devenir sans pouvoir continuer tout cela. Et voilà, l'été passé, j'entends, je ne sais plus de qui, que Manda passé au vert. Et mon premier trajet, quand je suis venue par là, et franchement, j'avais 30 ans déjà. Et je me disais, Milena, j'espère qu'elle ne va pas me dire que je suis trop vieille pour faire du Kathakali. Et elle a dit, mais non, Eva, ne t'inquiète pas, c'est formidable. Et d'ailleurs, à l'époque, mon dopa s'appelait École de Kathakali.
Et alors, moi, j'étais prête à tout. Milena pouvait tout me demander. J'ai découpé, enfin, c'est Roger qui l'a découpé, mais j'ai dessiné mon dappa qui était pendant très longtemps un style un peu hindi, les Vanagari. Et ensuite, elle m'a demandé, j'ai dessiné une lettre, une en-tête de lettre, et c'est là qu'il y avait épaule de Katakali, je me souviens bien. Et elle nous a donné les premiers cours. Elle était très sévère. Sévère. Et j'ai aimé ça. Pour les postures, pour les mouvements et tout. Mais peu de temps après, il y a Isabelle qui s'est pointée encore toute petite. Et Milena, ma foi, elle devait rester allongée pendant ce catastrophe numéro 1. Et il y avait une jeune femme qui s'appelait Christiane, qui malheureusement n'est plus, une femme charmante, on connaissait déjà un rayon. Oui. C'est la même Christiane. Oui, c'est la même Christiane. C'est l'épouse de... C'est la femme. Et donc, elle nous a donné des cours de soutien. Et ensuite, plusieurs fois, Milena a invité Sadarananda Kumar pour faire des stages. On était absolument enchantés. Et ma foi, ma passion dure depuis ce temps et on a beaucoup collaboré avec Milena et par exemple le premier spectacle de Kathakali c'était avec Nanda Kumar et Milena m'a demandé j'étais graphiste elle m'a demandé de faire une affiche, donc j'ai dessiné l'affiche. Roger a fait des tirages sur un fond rose, c'était magnifique, très couleur flashy. Et puis Roger a dit écoutez, on va aller coller les affiches, mais dans la journée on ne peut pas parce que normalement on n'a pas le droit. Et donc, en fin de journée, vers 10h du soir, je suis venue. J'avais une brosse. Roger avait un seau de colle et un gros paquet d'affiches. Et après, on s'est arrêté à certains endroits. Milena elle était très angoissée en nous voyant partir. Qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui peut nous arriver. Enfin, heureusement, tout s'est bien passé. Alors, il y a sûrement beaucoup d'anecdotes en cours de route. J'ai eu aussi 2 fois, je suis partie avec des bourses et elle m'a toujours soutenue et on a continué à collaborer. Il y avait une chose qu'elle ne voulait pas trop, c'était les surtitres pendant très longtemps. Mais finalement, depuis quelques années, une fois qu'on l'a installé, les surtitres, bien sûr, il fallait qu'on en fasse à la cartoucherie quand il y avait les nuits de Kathakali et de Gudiyattam. J'adorais faire le surtitrage. Et après, on a fait ici aussi, n'est-ce pas, Isabelle? On a fait plusieurs fois et ça s'est très bien passé. Une fois qu'elle a expérimenté, elle était d'accord. Hein, elle voulait qu'on ait des surtitres. Il fallait en fait oui, et lui montrer que ça fonctionne. C'est-à-dire, au départ, je pense qu'elle ne voulait pas parce que ça ne faisait pas traditionnel. Parce que l'œil était attiré par autre chose. Mais on peut quand même faire de façon à ce que ça gêne moins. Quand on le met au bon moment et on ne laisse pas trop longtemps. Donc, finalement, elle était assez d'accord. Et j'ai plein de souvenirs avec elle. Et je pense qu'elle y est pour beaucoup aussi que j'ai pu parcourir tout ce chemin. Donc, ça fait plus de 40 ans. Après, je me suis inscrite à l'université.
j'ai fait une thèse et maintenant aussi j'ai un projet de dictionnaire. Enfin bon. Et oui, elle était au courant, elle m'a encouragée, on devait se voir pour que je lui montre. Et ça fait rien. Je le fais, Milena. Tu verras. Je vire. Merci. Merci. Et c'est elle qui, au bout de 2 heures de conversation, alors qu'elle avait tellement de choses à faire, et qu'elle les a passées avec chacun d'entre nous, probablement qui sommes ici, c'est elle qui, à la fin de cette conversation, nous disait « Je te remercie », alors qu'elle venait de nous ouvrir un monde. Alors merci. Alors, Isabelle, je voudrais juste te dire une chose. Alors, je suis un des cofondateurs de la plateforme Aimer dans sa venue, avec ma collègue qui est là. Bon, on n'est que 2. Mais je tenais en fait à te dire quelque chose par rapport à ta maman. Très belle introduction, justement, ce qui va me permettre justement de dire une chose très importante. Je suis anémiste. Et en tant qu'anémiste, chez nous, en fait, dans ma culture africaine, l'aura des personnes est extrêmement importante. Et je pense qu'on est les dernières personnes à avoir rencontré ta maman. Ça fait peut-être... c'était au premier passeport, il me semble. 2018, le passeport pour le Vietnam. Voilà, c'est ça. Et... ouais. Je suis très content, en fait, d'entendre tous ces témoignages, parce que ça me permet, en fait, vraiment de comprendre, en fait, qui était ta maman. Alors, une chose que j'ai dit, en fait, à ma collègue, avant qu'elle rencontre ta mère, je lui avais dit, tu vas voir quand tu vas la voir, c'est quelqu'un qui a une aura extraordinaire, une présence, un charisme, une gentillesse, justement. Alors nous, en fait, on arrive ici, on vient faire de la vidéo pour alimenter notre plateforme, créer du contenu. Et comme tu le dis, on finit en fait notre tournage, on s'en va, on la salue, elle nous fait un cadeau, elle nous rend service, ce qui nous permet de commencer. Et elle nous dit merci. On lui dit, bah, merci à vous. Et elle insiste, non, merci, c'est très gentil. Elle était d'une humilité. Elle était vraiment gentille, cette dame. Vraiment gentille. Et maintenant, je comprends vraiment, en fait, ce que j'ai perçu, en fait. Et chez nous, la mort n'existe pas. Donc, cette dame sera toujours là, dans le cœur de toutes les personnes qui pensent à elle et qui vont continuer à travailler dans le Mandapa. Et encore une fois, bah, merci Milena. Oui, merci voilà. Milena. Merci. Tao. Parce que justement, tu me passes la parole pour faire une petite fin, une toute petite histoire de fin qui parle d'envol, qui parle de creuser la terre, qui parle de ce que l'on fait dans les trous dans la terre. Et pour cette mini histoire, je vais avoir besoin que vous m'aidiez et que vous chantiez avec moi. Je fais là allusion à l'humour de Milena, un humour pas sans rire, exquis, et qui en fait se délectait des petites choses toutes simples. Une poule sur un mur qui picorait du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. C'est pas su tout ça. Alors les cœurs, on recommence? Une poule sur un mur qui picorait du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Mais un jour la poule oublia de lever la queue picoti et de s'envoler picota, mais pas de picorer picoti, picota. Elle picora tout le pain, pain. Tant et si bien qu'à picorer il n'y eut plus rien, picoti, picota.
Alors elle piquera le mur, dur, 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 tant et si bien qu'à la fin, l'éboula, patatras, voilà le mur, dur, 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 tombé par terre. Et que croyez-vous que fit la poule après tous ces dégâts? Croyez-vous qu'elle s'arrêta là? Non, non, picotis, picota, elle creusa la terre, 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 tant et si bien qu'un très grand trou creusa. Et moi qui reviens de l'autre côté de la terre, je peux bien vous le dire à vous, là-bas, on y attend la poule pour la fin de l'hiver. Une poule sur un mur qui picorait du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Je veux aussi témoigner de la gentillesse, de l'ouverture que nous avons rencontrée chez Milena, n'étant pas du tout du milieu indien d'aucune sorte. Je ne sais plus comment ça s'est fait. Je pense que c'était dans... Non. Un jour, elle nous a demandé, comme un... Ou alors c'est nous qui lui avons proposé, je ne sais plus. En tout cas, il y a eu un accueil extraordinaire pour faire une conférence sur le geste baroque. Pour nous, c'était une merveille, parce qu'à Paris, pas de lieu, il faut se battre comme des fous, on ne passe jamais à Paris. Et là, on nous ouvrait la porte avec une gentillesse. Tout ce que vous avez dit, c'est exactement cela. Et j'ai trouvé que c'était d'une ouverture et que effectivement, elle remerciait, alors que c'était nous qui étions émerveillés de cette ouverture. Et moi, je pense vraiment que ce lieu, c'est vraiment... Je ne sais pas s'il y a un équivalent dans Paris d'un lieu comme ça, de culture, où on peut être accueilli gentiment, simplement, avec une professionnalité aussi grande que l'ouverture. Vraiment, c'est un lieu qui compte à Paris pour moi, mais je pense qu'il est unique. Absolument. Ça, je voulais vraiment, vraiment le dire. Et on remercie Milena, on remercie toute son équipe qui travaille avec elle et qui aide tout ça avec une gentillesse, une humilité. Toutes ces personnes, dont Dominique et puis bien sûr toute l'équipe, Isabelle. Et on espère que ça peut continuer. C'est une tâche affreusement lourde. Affreusement lourde. Très belle. Et très belle. Bonne chance, bonne route, Isabelle. Et vraiment merci. C'est nous qui vous remercions. C'est vrai qu'au départ, le mandat pas, c'était... Ma mère cherchait un lieu juste pour donner ses cours de danse, c'est tout. Donc mon père, qui était entrepreneur, ma mère devait être en voyage à ce moment-là. Il découvre le lieu en ruine en juillet 75, non, c'est ça? Juillet 75. Et tout de suite, lui, il voit qu'on peut faire plus que des cours de danse. Donc c'est sa vision d'en faire un théâtre et de promouvoir les artistes. Ma mère n'était pas vouée à être directrice artistique. Elle n'avait jamais fait ça. Elle s'est retrouvée comme ça, là, au pied du mur. Allez, vas-y. Et puis en fait, c'est sa vision qui l'a révélée elle. Et après, elle s'est mise complètement au service des artistes et à vouloir vraiment tirer le meilleur des artistes et à ce qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes pour eux-mêmes et pour les autres. Et à la mort de mon père n'avait pas forcément la vision d'un mandat qui dure. Il avait dit, bon, c'est pas un mandat et si ça doit s'arrêter, ça s'arrête. C'était pas, ça doit continuer. Bon, il se trouve qu'il avait... On a
avait déjà fait plusieurs rendez-vous avant son décès pour justement mettre un peu les choses en place au niveau administratif, voilà, pour que je puisse reprendre avec ma mère. Et puis, au décès de mon père, ma mère s'est fait un point d'honneur de faire continuer à vivre l'œuvre de mon père. Pour elle, c'était son œuvre à lui. Et elle s'est jamais inclue comme moteur de cette œuvre. Et elle a toujours rendu hommage à mon père pour ça. Et c'est vrai que tout à l'heure, c'est vrai que l'amour qu'elle lui portait, et là pendant les 13 années où ils ont été séparés, elle disait régulièrement qu'elle avait envie de le retrouver quand les temps étaient durs, qu'il y avait trop de soucis. Elle le disait très régulièrement qu'elle voulait juste retrouver mon père. Et puis, et en même temps, elle s'est battue tous les jours pendant presque 13 ans pour que le lieu continue à vivre, pour continuer à accueillir des artistes. Parfois, je disais, il y en a trop. Enfin, voilà, même là, sur les derniers temps, c'est délirant. On est à 250 spectacles par an. Mais elle voulait vraiment faire vivre l'œuvre de mon père. Encore il y a quelques semaines, on en parlait. Voilà, si ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. C'était pas une obligation. En tout cas, pour moi, elle ne me l'avait pas placé comme une obligation. Elle voulait prendre, me chercher une équipe pour m'aider. Et puis, bon, c'est un petit peu monté, voilà, on n'était pas tout à fait d'accord. Et puis voilà, les choses se sont faites un petit peu. Si je peux me permettre, ce lieu, et tu l'as très bien dit, c'est vrai, une aura extraordinaire, et Tao nous l'a dit aussi. Moi qui suis aussi une voyageuse de l'Inde, à chaque fois que j'ai dit que je venais de Paris, ils ne connaissent pas la Tour Eiffel, ils connaissent le Mandapa. C'est extraordinaire. Quel que soit l'endroit de l'Inde où je me suis trouvée, le repère de Paris, c'est ni la Tour Eiffel, ni l'Arc de Triomphe, c'est le théâtre, le Mandapa. Et ça, qui peut prétendre arriver à un truc alors que... Et quand même, cette scène que je baise encore avec tellement de gratitude, moi j'ai vu des spectacles avec Jacques Lacarrière. Il y a eu des artistes, mais on parlait des surtitres, elle avait accepté les surtitres pour tout ce qui était fait autour du Vietnam. Il y a eu ces surtitres-là. Et elle nous a obligés, nous, artistes, à refuser le micro. Elle ne voulait pas de micro. Elle a dit, un artiste, c'est acoustique, sinon c'est pas la peine. Combien de fois mon musicien m'a mis un peu dedans quand il voulait arriver avec un truc au niveau de son clavier, etc. Elle n'était pas contente et elle avait raison. Et elle nous obligeait à sortir la substantifique moelle naturelle. Alors, il y avait plusieurs raisons. La raison que c'est mon père qui a fait l'acoustique. Donc, par respect, c'est vrai que mon père, on ne pouvait pas dire, bah non, il n'y a pas une bonne acoustique, parce que tout le monde peut reconnaître que c'est une très bonne acoustique. Et donc, il y a la taille de la salle qui fait qu'on n'a absolument pas besoin de micro. Et puis, au niveau artistique, en effet, de ne pas savoir pousser sa voix. Et voilà. Donc, pour les chanteurs... Moi, ça m'a beaucoup aidé qu'elle ait interdit des micros. Vraiment. Elle y tenait. Ah oui, c'était au point de se fâcher avec les artistes et d'annuler le spectacle 15 minutes avant si on lui tenait tête avec un micro. Ah oui. Elle pouvait annuler le spectacle. C'est une question de proportion, qualité, de qualité. C'est une question de respect de l'art, de respect, tu vois, d'authenticité. Et puis d'authenticité, voilà, je cherchais la profondeur. Et de soi-même. C'est-à-dire qu'elle ne se serait pas laissée marcher sur les pieds. Ok, faites votre spectacle, vous avez envie, vous faites ce que vous voulez chez moi. C'est non.
Parce que, et puis de tellement de respect du travail de mon père, parce qu'il avait construit. Donc, Et en fait, ça, elle nous ça, a c'est aidés. quelque chose qui était, Jamais de facilité avec Milena. Formidable. enregistré parce qu'on a fait un studio d'enregistrement.